Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 26 juin 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Petite curiosité bibliophilique. La vérité se passe un doigt. Steak haché anthologique. Alors qu'est-ce que c'est le steak haché anthologique? C'était un zine, un petit fanzine si vous préférez, qui était publié par la librairie Le Chercheur de Trésors sur la rue Ontario. Et c'était un mensuel où chaque auteur, chaque dessinateur apportait sa contribution et tout était publié intégralement. Il n'y avait pratiquement aucune censure. Et après quelques années de cette expérience, qui était très amusante parce que nous nous réunissions une fois par mois, le dernier mercredi du mois, ou le jeudi, pardon. Le jeudi, le dernier jeudi de chaque mois, nous nous réunissions donc à cette librairie, le Chercheur de Trésors, sur la rue Ontario. Et eh bien là, nous lisions des passages, nous commentions le travail des uns et des autres. Et après quelques années de publication, Victor Lévy-Beaulieu, dans sa maison d'édition, les Trois Pistoles, a, a fait une anthologie, comme vous voyez ici à l'écran. Et ceci, c'est mon exemplaire, parce que j'ai un petit texte là-dedans. C'est la première fois que j'étais publié. Et le lancement avait lieu le 15 novembre 2002. Et il y a eu une sorte de malentendu entre Yvon Boucher et moi et Victor Lévy-Beaulieu. Je me suis retrouvé, Victor Lévy-Beaulieu a autographié l'exemplaire qui m'était destiné, parce que vous voyez, il y a une justification hors commerce. Je sais pas si on la voit bien. Ouais, peut-être qu'on la voit bien. On va approcher. Oh, non, on la voit pas. J'ose pas déranger mon nouveau chat. J'espère qu'on la voit bien ici. Et mon exemplaire porte le numéro 11. Alors, je monte ici le carton d'invitation. Une belle soirée de novembre. Et l'anthologie est remplie de traces d'éridiennes, proustiennes, aurais-je envie de rajouter. Des auteurs qui ont participé ont autographié mon exemplaire. Ici, Rémi Tremblay, qui m'a écrit un petit mot. Alors voilà, c'est un exemplaire rare, forcément, c'est le mien. François Pelletier a écrit un mot également, La poétesse rêveuse. Mais aujourd'hui, je vais vous lire quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Et c'est le poète. Attendez. Oui. Ouais, installe-toi. Installe-toi comme faut. Mon nouveau chat m'aime beaucoup. Ouais, installe-toi. Ah ouais, tenez, je vais vous lire deux poètes. Patrice Desbiens et Pierre Demers. On va commencer par Pierre Demers. On ne l'a pas vu depuis un mois. Il est parti sans laisser d'adresse, comme il l'avait souvent dit. Parti ailleurs, en dehors de la ville infecte, loin de ces bruits qu'il ne pouvait plus étouffer, loin de ces rumeurs et de ces odeurs. Il a crissé son camp comme un fuyard, comme un réfugié,
comme un prisonnier libéré. Comme il leur avait promis depuis des années, en joke, pour les écœurer, pour les faire chier. On ne l'a pas vu depuis un mois. Il est porté disparu. Certains pensent qu'il a pris l'autobus, d'autres qu'il s'est jeté dans le fleuve gelé. Où est-il passé? Lui seul le sait. Toute la ville le cherche. Il jouait de la musique à bouche et tapait du pied partout. Il passait sa vie à se prendre pour le musicien des rues. Les passants le prenaient pour le joyeux luron du centre-ville. Lui, il s'en crissait. Il faisait de la musique pour étouffer les cris de la rue, les plaintes. Des ambulances et les sirènes de flics, il n'en pouvait plus. Il s'est sauvé ailleurs, dans le silence de l'inconnu, dans la nuit de son secret, pour se refaire une autre vie. Attendez, je vais vous lire, je vais enchaîner avec le poème suivant d'Yvon Boucher. Le roc de ta carapace, avec une petite citation en exergue de Lautré-Hamon. Si elle s'était présentée avec la modestie et l'humilité propre à son rang, et dont elle n'aurait jamais dû se départir, je l'aurais écoutée. Je n'aimais pas son orgueil. Sur le roc de ta carapace, mes pieds de bouc, cornés, trouveront-ils un ancrage? Pourquoi serais-tu plus fatal que les autres? Mon panache, en colimacique spirale, m'en serre le crâne comme un étau, et la griffe de ta pince fait craquer la fossile vigueur de mon combat. Je lécherai, à bout de soif, le nectar de ta blessure. Entre les ronces calcinées et les aubépines, gorgées de sueur, tu me forceras à choisir. Que ton aiguillon ne soit pas trop féroce à l'endroit de mon tendre museau d'ébène qui ruisselle à la vue de la source. Tu as capté l'altier bouc en solitaire mission. Les sucs et les hémoglobines se mêleront dans un festin mythique. Mon sang est blanc comme le lait séminal et mon poil est rêche comme la broche de la mort. Pourquoi m'imposes-tu l'indigo de ton silence et la fatuité de tes dépendances? Il est possible que je revienne en acier et en velours. Tu auras à choisir entre le sang et le sperme. Que ta cyprine me guérisse de mon infection mortuaire. Seras-tu à la hauteur de ma bassesse? Ta torve possession est prise à partie. La pierre, le fer, le sable et l'eau seront conviés à l'épiphanique cérémonie où tu officieras comme une avide écrevisse, soucieuse de son plancton régénérateur. Régénérateur. De ton œil aquatique, surveille l'image réfractée de mon solitaire socle. Arès domine et meurt. Alors Yvon m'avait écrit, je vous le montre à l'écran, il avait autographié mon exemplaire. Il disait à Bruno Lalonde, sniper et picker de l'essentiel. Voilà, un sniper de l'essentiel. Bien embusqué, sur le toit du monde, le toit de la poésie. Ah oui, des souvenirs proustiens. Cet exemplaire est maculé de traces. Je me rappelle très bien de cette nuit de novembre 2000. Le siècle avait quelques mois.
Ben Laden et George Bush n'étaient pas encore entrés en scène. C'est un temps d'intervalle, c'est un interstice entre deux fracas de canon. C'était un temps d'attente, je dirais. Nous pressentions que quelque chose de redoutable se tramait à l'horizon. Un peu comme maintenant, ce calme trompeur qui précède les grandes dévastations. C'est au point mort en ce moment. Mais qu'on ne s'y trompe pas. La suite promet d'être tumultueuse. Et nous aurons à choisir entre la résignation ou le combat. Alors, Figaro et moi, souhaitons une bonne journée. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite, ma page Facebook, ma chaîne YouTube, ma librairie d'occasion et l'ancien, le livre Voyageur. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Eh bien, je vais bien finir par vous parler du dernier numéro de la compagnie à numéros, Bonbons assortis, la sexualité des autres. 335 pages bien tassées avec des participations qui nous ont comblés de bonheur à tous les niveaux. Poètes, écrivains, philosophes, dessinateurs, dessinatrices. Et je finis par vous en parler, mais je n'aime pas l'idée que j'ai quelque chose à vous vendre. Nous n'avons plus rien à vendre, au fond. Nous ne voulons plus rien vendre. Nous en avons assez de cette logique marchande. Alors voilà. Alors, c'est comme une revue, c'est comme une lettre d'amour collective. Nous sommes mis à plusieurs pour la rédiger, cette lettre-là. C'est une lettre circulaire. Nous la propageons, nous la diffusons, nous la distribuons, nous l'offrons au fond, et on ne vend pas des lettres d'amour. On ne vend pas des lettres de solidarité. C'est une expérience de solidarité. Alors, portez-vous bien. Merci.